Bon, coucou à tous et à toutes, donc nous revoilà pour cette euh, nouvelle vidéo. Donc, j'ai disposé un peu le matériel différemment. J'ai mon ordinateur et je me suis mis un écran de contrôle sur ma gauche. Ça me permet d'avoir une meilleure vision sur la qualité d'image, qui je vois d'ailleurs n'est pas terrible, mais j'ai pas réussi à l'améliorer. Niveau son, apparemment, il y a un problème aussi, d'après ce que j'entends. Donc j'ai coupé mon son, j'ai pas de retour, je garde juste le casque pour le micro. Euh, de quoi allons-nous parler? Donc nous allons parler des médiums. Comme j'ai déjà pu en parler, il existe différents médiums. C'est un peu comme tout le monde, comme toute personne, eh bien, il existe des préférences plus ou moins propres à chacun. Certains sont blonds, d'autres bruns, châtains. Mais pour les médiums, c'est exactement pareil. Chaque personne développe des capacités médiumniques qui correspondent aux différences des personnes. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va commencer par les médiums empathiques. Donc qu'est-ce qu'un médium empathique? C'est-à-dire c'est un médium qui a la capacité de ressentir très facilement tout ce qui est émotion. D'abord en provenance de personnes, enfin, particulièrement, donc elle va ressentir tout ce qui est tristesse, joie, colère, voilà, provenant de cette personne, mais ça peut également provenir d'une entité. Prenons un exemple, par exemple, vous avez des médiums qui changent d'humeur juste au contact de quelqu'un, sans que ce soit son humeur personnelle. Par exemple, le médium rencontre une personne et il se met à être joyeux, à pleurer sans raison apparente, justement en étant en présence de cette personne. C'est que voilà, ça s'appelle une médium empathique. Euh, Ensuite, on a les médiums sensitifs. Donc les médiums sensitifs, c'est comment vous expliquer ça? C'est des médiums qui vont ressentir les entités euh, par rapport à leur positivité, voire leur négativité. Mais également par rapport aux objets, tout ce qui est courant énergétique. Par exemple, voilà, le médium va rentrer dans une pièce ou dans un lieu, et bien, il va pouvoir ressentir la présence positive ou négative qui y est en ce lieu. Ou ne pourra pas supporter le lieu, puisque ça le rendra malade sans explication. Il ne pourra pas rester dans cette pièce. Donc c'est qu'il ressent quelque chose de négatif ou de positif. Donc c'est un peu ce que moi je suis. C'est-à-dire quand je rentre dans une pièce, je suis capable de sentir si c'est négatif, s'il y a des entités négatives, positives. Mais on va revenir par la suite sur ça, puisque chaque médium peut développer différentes capacités. Il n'est pas obligé d'être bien attitré à son médium. Par exemple, médium sensitif peut également être un médium empathie. Peut avoir différentes. Aïe, le soleil revient. Ah purée. Donc comme je disais, les médiums peuvent avoir différentes capacités, qui sont plus ou moins développées bien évidemment. Euh, on a le médium qui on appelle psychokinésie. Alors psychokinésie, c'est le médium qui va ressentir l'histoire d'un lieu. Tout ce que les murs où le lieu a pu emmagasiner en niveau énergétique.
Euh, il va être capable d'interpréter et de lire un objet, un lieu chargé d'énergie. Tout ça à cause d'un événement qui peut être violent, répétitif. Donc le médium est capable de les voir. Euh, un exemple, les médiums qui sont très sensibles à ce type d'énergie se présentent dans un lieu et il a juste à toucher un morceau du mur de ce bâtiment et il va être capable de voir l'histoire de ce lieu. Donc c'est le psychokinésie. Ensuite, vous avez le médium clairaudience. Alors, c'est un médium qui a la capacité d'entendre des voix. Ça lui parle, tout simplement. Donc ça peut lui provenir d'une entité, hein, mais également de son guide spirituel. Ou d'un ange, voilà. C'est souvent des médiums qui entendent des voix, comme par exemple, on peut entendre vous dire euh, 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 je sais pas moi, voilà, telle personne, comment vous expliquer ça, je vois pas très bien comment vous l'expliquer puisque je ne l'ai pas encore subi. Euh, comment vous expliquer ça clairement? En fait, vous allez entendre une voix dans votre tête qui va vous donner des idées ou vous parler de choses et qui se réalisent. Voilà, en gros, ça peut être ça, quoi. En très gros, ça vous donne ça. Donc, ça peut être distingué également comme des troubles psychiatriques. Donc, ce n'est pas toujours le cas. Il faut le savoir. Il faut bien faire la différence. C'est pas parce que vous entendez des voix que vous êtes fou. Euh, si vous avez cette capacité de clairaudience, eh bien, vous pouvez vous permettre de faire l'écriture intuitive, ce qu'on appelle une écriture automatique. Bien évidemment, vous pouvez vous le permettre si vous connaissez les règles et si vous savez vous protéger. On reste toujours dans le point de la protection, tout le temps. Ensuite, bon, on va passer au médium clairvoyance. Alors, ça, beaucoup le connaissent. On appelle ça médium également, puisque ce n'est pas de la voyance, mais bien médium. Médium clairvoyant, ça lui permet de voir une personne direct clairement dans une pièce, dans un lieu. En gros, il va voir une entité ou un fantôme. Il va voir directement si elle est présente dans cette pièce. Donc il s'avère qu'il y a différents degrés hein, pour l'apercevoir. Ça va être des ombres, des formes. Vous verrez pas une entité en chair et en os comme voilà, il faut bien se le dire. C'est souvent des formes ou des ombres. Ça arrive souvent dans les lieux hantés. À savoir que plus le médium sera confirmé, mieux sera capable de ressentir ces phénomènes. Par exemple, dans les maisons ou les châteaux, les manoirs hantés, et ben, ce médium aura la capacité de voir passer une ombre à travers un mur ou un objet, une lumière par exemple, que d'autres personnes ne verront pas. Vous avez le médium qui utilise le toucher. On appelle ça le clair toucher. C'est un médium qui va ressentir les entités grâce à un toucher. C'est-à-dire, les entités vont pouvoir le toucher l'effleurer. Il peut ressentir des brûlures, des marques physiques sur son corps. Par exemple, un médium va rentrer dans la pièce et si l'entité la touche, va le sentir. Il peut même y avoir une marque.
une griffure, une brûlure, une marque rouge, voilà, à l'endroit où il se sera fait toucher. Ensuite, on a des médiums qui ont l'odorat astral. C'est-à-dire, c'est une personne qui est capable de sentir une odeur selon le taux du lieu, le taux vibratoire du lieu. Par exemple, si l'entité était fumeuse, ben, il peut ressentir l'odeur du tabac. Bon, c'est souvent des entités du bas astral, on le précise. Vous pouvez également ressentir l'odeur du parfum que la personne avait. C'est voilà, des signes particuliers. Vous avez les médiums physiques, qui ont des effets physiques. Donc ça c'est au niveau des énergies qui sont très très puissantes. C'est peu courant, il n'y en a pas beaucoup. C'est des manifestations généralement très impressionnantes quand ça survient. Faut bien le savoir. Donc c'est que le médium a la capacité donc à travers un contact avec une entité ou un fort taux d'énergie dans ce lieu, vous rentrez et une ampoule par exemple peut exploser. Vous pouvez avoir des problèmes électriques. De l'eau qui puisse apparaître sans raison physique. Des courants d'air. Même si les portes ou fenêtres sont fermées, vous n'avez aucune aération, il y a des problèmes d'air. Un verre peut se mettre à exploser sans que vous avez un contact réel. Des manifestations très, très rares, hein, bien évidemment. Mais quand ça se produit, c'est que il y a un médium à effet physique. Savoir que ça risque pas de vous arriver puisque c'est faut vraiment que ça soit très développé. C'est le type de médium très rare. Vous avez les médiums à incorporation. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un médium qui est capable de prêter son corps à une entité. De volontaire ou non, hein. Mais à savoir que si ce n'est pas volontaire, on rentre plus dans l'incorporation, mais dans de la possession, qui est plus ou moins à grande échelle. Hein. Et ça permet de... Alors, pourquoi ce médium est capable de faire ça? Tout simplement pour révéler des choses. Ça permet à l'entité de parler, d'écrire, de réagir, de peindre un tableau par exemple, d'effectuer une action que vous n'êtes pas capable de faire, mais cette entité a la capacité de le faire. Et le fait par le biais de votre corps. Donc c'est le médium à incorporation. Il n'y en a pas beaucoup qui le pratiquent, puisque ce n'est pas très très facile à contrôler. Et surtout, c'est une pratique extrêmement dangereuse, je le précise, puisque l'entité va prendre votre corps pour pouvoir se manifester. Donc, surtout celle-ci se pratique avec une protection très 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 puissante et même je dirais ce genre ces médiums qui ont la capacité généralement le pratiquent pas souvent, hein. Je le précise, quand ils le font c'est vraiment en cas de forte nécessité. Et ensuite nous avons les médiums guérisseurs. C'est les médiums qui sont capables de guérir, que ce soit par le magnétisme, par la force de votre guide, de votre ange, de vos archanges, etc. De soulager tout ce qui est douleur que les personnes peuvent rencontrer. Pour ça, vous soulagez les douleurs par rapport à les énergies positives que vous dégagez à travers vos mains
et vous récupérez l'énergie négative. Donc l'énergie négative, vous la récupérez en vous, et vous dégagez, vous, de la positive. Et ensuite, c'est à vous de vous décharger de toute l'énergie négative, mais en étant médium guérisseur, l'énergie négative que vous récupérez est assez dissipée assez facilement. Donc voilà pour ce qui est des médiums, en gros les différents médiums. Donc à savoir que les médiums ont différentes capacités. Comme je disais tout à l'heure, vous pouvez être médium guérisseur et également médium clairaudience, puis médium sensitif, voire tout en même temps. Chose qui est très très rare, que j'en ai même jamais vu. Mais sachez que c'est possible. Il y a différents degrés, différents taux, différentes capacités qui sont plus ou moins développées selon le travail que vous effectuez là-dessus. Donc voilà pour ce petit paragraphe sur les médiums. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, petit pouce bleu. Si vous êtes abonné, merci pour votre abonnement. Si vous ne l'êtes pas et que ma chaîne vous plaît, vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la petite cloche juste à côté de s'abonner. Ça vous permet de recevoir les notifications à chaque nouvelle vidéo. Voilà, allez, passez une agréable journée, soirée ou nuit, selon l'heure que vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao, ciao!